Les Européens, nous sommes dépendants à plus entre 38 et 40% du gaz russe, c'est-à-dire que le gaz russe représente 40% de notre consommation de gaz en Europe. C'est un niveau qui est trop élevé pour nous permettre de le remplacer du jour au lendemain par du gaz venant d'ailleurs. Le Qatar a d'ailleurs évoqué cela en disant qu'il n'était pas possible de remplacer les volumes de gaz russe. Si vous faites un petit calcul, vous pouvez vous rendre compte que l'on est capable de remplacer 75% de ce gaz russe, mais pas les 25 derniers pourcents. Donc nous sommes trop dépendants du gaz russe. Et donc ça veut dire que si on prend le scénario du pire et qu'il n'y avait plus de gaz russe, eh bien nous aurions 25% de gaz russe qui nous manquerait, qu'on ne pourrait pas retrouver sur les marchés spot. Et donc 25% de 40%, ça fait 10% de la demande. Donc 10% de la demande européenne ne serait pas satisfaite. Et ça veut dire eh bien, qu'on aurait recours à du charbon pour la génération électrique, et c'est ce qui commence à se produire en France, c'est ce qui commence à se produire en Italie, et puis une récession, puisque les prix seraient tellement élevés pour pousser certains industriels à fermer leur usine pour que l'on puisse conserver ce gaz pour les résidentiels, puisque c'est là où il est essentiel. Ça gênerait et le marché gaz et le marché pétrole, puisque nous ne serions plus en mesure de payer nos approvisionnements. Et donc, on peut quand même imaginer que les Russes ne nous enverront pas des volumes gratuits, peut-être, mais je ne pense pas. Et donc, effectivement, les Russes se retrouveraient avec une facture impayée, et comme ils le font, et comme tout fournisseur le fait, sans y voir de malice, au bout d'un moment, eh bien, vous coupez l'approvisionnement si vous n'êtes pas payé. Et là, sur le pétrole, ça n'aurait pas un impact monstrueux sur le pétrole parce que le pétrole est une commodité fongible.